Septième match dans cette série Montréal-Pittsburgh, le gagnant ira directement en finale d'association de l'Est. Et pour ce faire, la formation de Jacques Martin sera aidée du défenseur format géant Al Gill qui effectue un retour au jeu, tandis que Ryan O'Brien, lui, va être laissé de côté. En première période, dès la mise au jeu de départ, le capitaine des Penguins, Sidney Crosby, pose un geste ridicule à l'endroit de Georges. Il lui sert une mise en échec de la 9e seconde de jeu et est chassé pour ce geste. Il offre ainsi un premier jeu de puissance aux Canadiens de Montréal. Eh bien, le tricolore sera opportuniste dès la 32e seconde de jeu. Piquet Souben surprend Fleury d'un tir alors que Gianta, lui, est posté devant le filet. Ce dernier fait dévier la rondelle et c'est déjà 1-0 en faveur du Canadien. Aussitôt le but marqué, Matt Cooke est chassé et offre un deuxième jeu de puissance consécutif au Canadien qui ne parvient pas à doubler son avance. Mais quelques secondes plus tard, Maxime Lapierre passe bien près lorsqu'il touche le poteau et du même côté de la patinoire, eh bien, Dominic Moore, lui, sera chassé pour obstruction. Et bien, lorsque Moore est de retour sur la patinoire, il sait comment réparer son erreur. Il se poste devant le filet dans l'enclave alors que Maxime Lapierre protège bien la rondelle derrière le filet de Fleury. Lapierre passe pour Moore dans l'enclave qui décoche un tir, un deuxième but sans riposte pour le Canadien qui mène 2-0. Eh bien, en première période, il faut dire que Marc-André Fleury a paru faible sur le premier but et a semblé jongler avec le disque constamment. Il semble stressé et très nerveux. Ça augure bien pour le Canadien. De retour en deuxième période, eh bien, Andrei Kostin vient faire un très beau jeu lorsqu'il soutient la rondelle à Chris Kunitz de manière spectaculaire. Il passe la rondelle pour Michael Camilleri, qui lui décoche tout un tir sur réception comme il est habitué de le faire, un seul genou sur la patinoire, et il bat Fleury. C'est un troisième but sans riposte pour le Canadien qui mène 3-0. Eh bien, immédiatement, Andrei Kostin est pénalisé encore une fois, une mauvaise pénalité pour Andrika, mais finalement, en désavantage numérique, le Canadien s'en tire assez bien, car Travis Moen, lui, s'amène alors qu'il est retenu par deux joueurs et finalement prend l'option d'un lancer et bat Fleury pour une quatrième fois. Le Canadien fait prendre les devants 4-0 et ce but va chasser Fleury du match et Brent Johnson qui s'amène dans la formation et donc Fleury a tout de même accordé 4 buts sur seulement 13 lancés. Eh bien, le changement de gardien semble fouetter les Penguins de Pittsburgh, alors que Christopher Letang appuie l'attaque. Eh bien, son lancer va donner un drôle de rebond sur le patin de l'officiel et finalement un bon favorable pour Chris Kunitz, qui profite de cette chance pour marquer un but très important car les Penguins s'inscrivent au pointage et c'est 4-1. Ensuite, Roman Amerlik est pénalisé pour avoir retenu Ponikarovsky. Et en désavantage numérique, le Canadien s'en tire encore très bien, mais c'est à 5 contre 5 que les Penguins vont fesser fort. Eh bien, c'est un tir sur réception de la part de Goligoski et finalement Jordan Staal va faire dévier devant le filet et c'est soudainement 4-2. À la fin de la deuxième période, Matt Cooke donne un coup de bâton sur Yaroslav Halak et ça frustre le gardien de but du Canadien et non seulement le gardien de but mais aussi Michael Camilleri qui va s'en prendre à Kennedy. D'ailleurs, les deux joueurs seront chassés, on évoluera donc à 4 contre 4. Et à la toute fin de la période, Josh Georges empire la situation lorsqu'il est à son tour chassé, mais cette fois pour un double échec. C'est donc dire que le Canadien aura la lourde tâche d'écouler un 4 contre 3 d'une minute afin d'amorcer le troisième tiers. Le tricolore sort de cette mission indemne, mais sera chassé automatiquement de retour à 5 contre 5. Cette fois, c'est Al Gill qui est puni. Lorsqu'il n'avait plus de bâton, il a retenu Sidney Crosby. Eh bien, 5e avantage numérique pour les Penguins qui n'ont vraiment pas été profiteurs de leur opportunité cette fois. Encore une fois, le Canadien joue bien des avantages, mais surtout, les Penguins viennent manquer plusieurs chances. Mais autour du Canadien de profiter d'un jeu de puissance, lorsqu'ils ont trop de joueurs sur la patinoire, les Penguins sont chassés. Et cette fois, le tricolore fait un très beau jeu, surtout Michael Camilleri qui décoche une passe soulevée à l'endroit de Brian Gianta qui lui vient marquer en redirigeant la rondelle au vol. C'est ainsi que le Canadien s'empare d'une avance de 5-2. Eh bien, le Canadien est dominant en troisième période, mais en particulier Yaroslav Halak qui fait plusieurs arrêts sensationnels. Il y aura une autre pénalité au tricolore, encore une fois Al Gill qui est chassé pour obstruction. Canadien s'en tire indemne et même sans les services d'Andrei Markov, son défenseur étoile, avec une équipe carrément reconstituée de A à Z, eh bien, le Canadien a parvenu à battre la meilleure équipe au classement général ainsi que les titulaires de la Coupe Stanley coup sur coup afin de se rendre en finale d'association de l'Est, une chose qu'on n'a pas fait depuis 1993, l'année de notre dernière Coupe Stanley.